Comment faire pour reboucher un trou dans un mur en pierre, un mur en parpaing, un mur en brique ou alors une cloison de bois avec du torchis. On va utiliser le torchis. Donc le torchis, c'est un mélange d'argile et de paille. C'est un mélange qui a l'avantage d'être gratuit, disponible à peu près partout et qui est réversible, qu'on peut après usage facilement rendre à la nature. Donc d'abord il vous faut de la paille, donc vous pouvez trouver soit des bottes de paille que vous achetez chez un agriculteur, que vous fournissez. Donc la paille elle doit être sèche et plus vos fibres sont longues, mieux ce sera pour le travail qu'on a à faire. Vous pouvez aussi utiliser à défaut du foin séché, mais c'est mieux d'avoir de la paille. L'avantage de la paille c'est qu'il y a de l'air dedans et l'air permet d'avoir l'air à un pouvoir isolant. Ensuite, le deuxième ingrédient dont vous allez avoir, c'est de l'argile. Donc ça peut être, donc là comme c'est un rebouchage grossier, on va pas faire de finition à ce stade. Ça peut être de l'argile, même s'il y a un peu de cailloux dedans, tout va bien. Par contre, assurez-vous que dans votre argile, il n'y ait pas de végétaux ou de terre végétale. Donc là, c'est de l'argile que j'avais récupérée dans mon jardin. Et l'argile, en fonction de où vous êtes, se trouve à 5 cm sous le sol, 5, 10, 20 cm. Voilà, il est sous la terre, la terre arable, la terre qui sert pour les cultures. Donc là, ce qu'on va faire, c'est assez basique. J'avais dans ma maison, en terre paille, un trou qui restait et que je voulais reboucher. Au début, j'avais prévu une trappe d'aération que finalement, je ne vais pas utiliser. Donc là, j'ai commencé depuis l'extérieur et là, je termine depuis l'intérieur. Donc comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai mis 2 lithos que j'ai fixés avec des vis pour plus de solidité. En fonction de la surface que vous avez à combler, évidemment, vous allez mettre en place plusieurs des lithos ou des morceaux de bois, peu importe. Donc le principe, il est hyper facile. Donc il y a plusieurs façons de mélanger. Moi, j'aime bien le faire comme ça, d'une seule main, je dirais. Je prends à chaque fois une poignée de paille qui est sèche, je prends une poignée d'argile. Donc l'argile, évidemment, je l'ai mise à tremper dans de l'eau pour qu'elle soit facile à appliquer. Et puis après, je forme des poignées et je vais simplement les appliquer en appuyant bien. Et donc à chaque fois, je remets des poignées d'argile et de paille. Je forme une petite poignée, une petite boule. Je m'assure d'enrober le plus possible la paille et l'argile. En fait, il faut vraiment que chaque fibre, dans l'idée c'est que chaque fibre soit complètement enrobée. On met pas des gros paquets de paille comme j'ai pu voir parfois. Non, c'est vraiment, on fait un tout homogène, comme une boulette de terre paille. Donc vous malaxez ça. Donc là, comme c'est une toute petite surface, évidemment, je l'ai fait à la main. Si vous avez des plus grosses surfaces, vous pouvez le faire au pied, en foulant, en mélangeant ça. Vous vous mettez sur une bâche et puis vous faites la danse du terre paille. Voilà, et si c'est encore des plus grosses quantités, vous allez faire ça à la bétonnière. Donc évidemment, comme j'ai pas rajouté de sable dans mon argile, ça va fissurer, ça va craqueler. C'est normal puisque en séchant, quand l'argile va sécher et que l'eau va s'enlever, donc l'argile va se rétracter et donc il y aura plein de fissures. Mais c'est pas gênant puisque derrière ce rebouchage, je ferai ensuite un enduit de finition. Et pour que mon enduit de finition puisse accrocher facilement, le mieux c'est qu'il y ait justement des fissures. Donc finalement, on peut dire que ça m'arrange d'avoir des fissures quand mon mélange va sécher à ce stade. Un petit mot à propos de quand vous faites ça.
Donc comme ça met du temps à sécher, puis là mon mur il est épais, enfin le trou que je bouche il est épais, il fait à peu près 40 cm d'épaisseur. Donc je commence par un côté, donc là j'avais commencé par l'extérieur avant de filmer. J'ai attendu quelques jours et après je vais à l'intérieur, je refais de l'autre côté, et là avant de faire la couche suivante, je vais encore attendre quelques jours, donc c'est long à sécher. Donc il faut faire ça plutôt à la belle saison. Si vous faites ça en hiver, ça va vraiment prendre beaucoup de temps, et le souci quand vous le faites en hiver, c'est que ça risque ça va moisir quoi. Donc si vous n'avez pas le choix que de le faire en hiver, vraiment vous êtes obligé d'avoir un ventilateur ou un chauffage, ce qui est un peu dommage et un peu contraire à l'esprit d'un matériau écologique et biosourcé local. Donc c'est pour ça que nous, on fait dans notre association Chapeau et Bottes, on fait du torchis en général ou du terre-paille. On fait ça, on va dire, de mai à octobre-novembre. Voilà, c'est l'ordre d'idée. Évidemment, ça dépend de l'endroit où vous êtes, mais il faut plutôt un temps clément pour que le séchage se fasse assez rapidement. Donc là, vous avez vu, on a mis en place ce mélange, donc c'est simple à faire. L'intérêt aussi de ce mélange, c'est que c'est gratuit. Bah, c'est gratuit, voilà, ça je l'ai déjà dit, mais aussi ce que je veux dire, c'est que ça se fait à la main. Il n'y a pas besoin de gants, il n'y a pas besoin de protection. La terre, en fait, elle est douce pour la peau, et vous pouvez même le faire avec les enfants. Voilà, c'est très simple. Donc voilà pour cette partie un peu massive de rebouchage de trous. Ça peut s'appliquer cette technique-là pour un mur en pierre. Donc si vous avez des interstices à boucher dans un mur en pierre, vous pouvez utiliser cette technique. Vous pouvez aussi l'utiliser si vous avez un mur en parpaing. Et puis j'avais pensé aussi pour des murs en briques, ça peut aussi marcher correctement. Et des cloisons en bois à l'intérieur. Alors sur les cloisons en bois, évidemment, ça dépend ce qu'il y a entre vos cloisons. Il faut que ce soit, comme le matériau qu'on met en œuvre là, il est très humide, il ne faudrait pas que l'humidité vienne gêner le reste de la cloison. C'est pour ça que je n'ai pas parlé des cloisons en placo et en laine de verre, parce que le plâtre c'est assez fragile et ça ne fait pas bon ménage avec l'humidité, ça risquerait de mal se comporter. Donc, mais sinon pour les autres matériaux, pierre, parpaing, briques et cloison intérieure, ça marche bien. Si, il y a aussi une réserve évidemment, c'est que comme le terre-paille c'est sensible à l'eau et à l'humidité, il ne faut pas qu'à l'endroit où vous le fassiez, ce soit un mur qui est humide. Il ne faut pas que ce soit exposé aux intempéries, à l'eau, au rejaillissement de la pluie, etc., etc. Même si derrière vous faites un enduit en chaux pour le protéger, moi j'éviterais d'utiliser quand même ce matériau-là dans les endroits humides, genre une cave par exemple, c'est pas forcément très adapté. Voilà ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur les constructions en matériaux naturels et constructions avec la terre, la paille et tout ce qu'on peut faire avec ces matériaux-là, eh bien je vous invite à regarder cette vidéo ou cette vidéo. Et puis pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Ciao, merci.